Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions et te rendons grâce de ce que tu as permis que nous soyons ensemble pour voir à ce qu'il faut nourriture spirituelle qui puisse être nécessaire pour chacun d'entre nous. Reçois l'adoration et toutes ces choses qui te sont dues et accorde-nous aussi ce qu'il nous faut. Que tout soit pour ta gloire. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis heureux d'être aujourd'hui encore au milieu de vous. Lorsque, après nous étions séparés, lors des obsèques de Frère Nono, j'ai rendu grâce à Dieu, car ce jour-là, je ne savais pas si ma voix allait bien être sortie. Mais Dieu avait aidé, j'avais pu parler, que son nom soit encore loué. Et je n'avais pas eu le temps à vous spécialement. Je crois qu'on vous pouvez le remarquer, ma voix maintenant, ça va. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je disais que je n'ai pas eu le temps de vous transmettre les salutations des frères et sœurs d'où j'étais venu à ce moment-là de Côte d'Ivoire. Oui, j'avais fait un certain temps. Et c'est là où m'a voyé un petit problème, les cordes vocales. Elle était trop sollicitée parce qu'environ 5000 km au sud, au nord, à l'ouest et au centre, il a été même comptabilisé au moins 80 prédications. Au moins 80. Et il m'est resté 5 jours pour faire 3 mois. Mais grâce soit rendue à Dieu, tout est redevenu normal. Bien que, il faut encore trouver une occasion pour répondre aux rendez-vous cliniques universitaires. Mais pour moi, c'est déjà un miracle. Mes frères là-bas, vous avez salué les sœurs de Côte d'Ivoire. Et après les obsèques, je suis allé à Kigali, à Goma, parce que j'étais invité encore là. Là aussi, les frères et sœurs, tantôt individuellement ou en assemblée, m'ont prié de vous transmettre leurs salutations. Encore une fois, je suis heureux de vous revoir. Parce qu'il y a très très longtemps que j'étais ici. Et nous remettons tout au Seigneur. Pour ce jour aussi,
Comme nous l'avions déjà lu, le frère Roger a lu dans Romains 8, et partout où nous prenons la parole de Dieu, bien sûr, la parole écrite, et elle est toujours précieuse pour nous. Dans Romains 8, dans ce que nous avions lu, nous voyons en ce qui concerne l'amour de Dieu, quand il est dit pour cet amour de Christ au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce que nous voyons, qui nous a véritablement aimés d'un grand amour. Parce que pour arriver à se poser cette question, est-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, c'est que on doit avoir eu la révélation de cet amour. Et cet amour a fait quelque chose en nous pour arriver à dire qui nous séparera. Quelle chose aussi pourra nous séparer de cet amour. En tout cas, comme 2 Corinthiens 5 dit, au sujet de cet amour, dans 2 Corinthiens 5, il est écrit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que la question était qui nous séparera de l'amour de Christ. C'est l'amour de Dieu manifesté par lui. Parce que Dieu nous a aimés, il nous a pardonné nos péchés. Et comment est obtenu le pardon des péchés? Hébreux 9, 22 nous dit presque tout d'après la loi, là où il y avait l'ancienne alliance, c'était purifié avec du sang. Mais le sang des bêtes, vous voyez le sang des animaux, mais c'était donné comme préfiguration du sang de sacrifice parfait que Dieu devait agréer pour l'humanité. Mais il est dit dans Hébreux 9, au verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais vous voyez, Hébreux nous dit de souvenir chaque année, les souvenirs de péché étaient renouvelés par ce sacrifice qu'on offrait dans l'ancienne alliance chaque année. Mais quand Christ est venu, c'est par un seul sacrifice. Ce n'est pas chaque année, mais une fois pour toutes les années. Il est allé à la croix de Golgotha. C'était pour toi et pour moi, parce que nous avions offensé Dieu
à partir de nos premiers parents. Il est parlé d'Adam qui nous avait représenté. Il a chuté. Il était mort. Et nous tous entraînés dans la mort. Car Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a un mais. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui, Jésus-Christ notre Seigneur, il y a eu ce don gratuit. On peut t'accorder à vivre même 100 ans. S'il fallait même vivre au millénium. Je parle de quelqu'un qui n'a pas cru. Mais il est écrit dans Isaïe 66 que celui qui mourra à 100 ans mourra jeune. Et il est parlé ensuite de ce qui va se passer. Même si on peut vivre tout le millénium, 1000 ans, mais ça va finir quand même quelque part. Mais la vie éternelle n'a ni commencement ni fin. Si tu as quelque chose sur cette terre, parcelle, je ne sais pas, on te donne même New York. Mais on avait commencé à bâtir New York, Paris, tout ce qui a un commencement aura une fin. Mais la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, quel amour si grand! Quel amour si grand! Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Quand nous chantons jusqu'au bout, je vais te suivre. Pas seulement dans les bons jours, mais sachant accepter le mauvais jour. Rien ne nous arrive si Dieu ne l'ordonne pas. Il y a la volonté permissive de Dieu qui peut permettre qui peut nous arriver, mais aussi la volonté parfaite de Dieu. Là, c'est déjà planifié. Même les épreuves, tribulations, et tout ce qu'il peut y avoir, ça ne peut pas rendre sans effet la volonté parfaite de Dieu pour nous. C'est pour Romains 8, au verset 28, toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. S'il nous a donné en Jésus-Christ la vie éternelle, qu'est-ce que les épreuves pour nous séparer de cet amour? Tribulation. Même si tu n'as pas beaucoup d'habits, ça peut se séparer de cet amour. Parce que c'est un amour éternel. Des amis qui nous aiment, disons qu'ils nous aiment dans cette vie, ils peuvent venir aujourd'hui quand il y a quelque chose qui est
qui est froissé. Ils s'en vont. Mais l'amitié avec Dieu est plus important que tous les amis du monde. Ils peuvent se séparer de nous, mais nous ne pouvons pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore une fois, on n'a rien apporté dans ce monde. Il est évident, nous ne pouvons rien emporter. Il y en a qui sont partis, ils ont laissé des choses. Donc ils pouvaient peut-être se faire, je ne veux pas qu'on touche ça. On laisse, ils laissent ça. Mais même cette terre, Jean, il a vu dans Apocalypse 21, les cieux d'à présent, la terre d'à présent n'était plus. Donc vous voyez, un moment viendra tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. Mais si tu as reçu la vie éternelle, il y a un don le meilleur. Tout passera, mais tu continueras éternellement à être. Et cela dans l'éternité avec Dieu qui aura accompli ses desseins et son dessein principal, c'est d'être avec des fils et des filles en communion avec lui pour l'éternité. La communion avec son fils au jardin d'Éden, ça n'a pas duré longtemps. C'était interrompu. Mais par Jésus-Christ, Dieu a réparé tous les dégâts. Il nous ramène maintenant pour que nous allions finalement à être avec lui en communion pour 100 ans, pour 1000 ans, pour 10 000 ans, mais c'est pour l'éternité. Toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein. Il a un dessein à accomplir. Il va terminer. Il aura dans l'éternité des fils et des filles en communion avec lui. Tu peux avoir communion avec quelqu'un sur cette terre pour un petit temps, mais avec Dieu, ce sera pour l'éternité. Gloire soit rendu à Dieu. Et si vous voyez 2 Corinthiens 5, verset 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, tous dans son mort, et qu'il est mort pour tous, il faut bien avoir l'objectif, afin que ceux qui vivent dans ce corps, nous vivons, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, soit que nous vivions, soit que nous mourions, même dans tribulation et épreuve, nous sommes au Seigneur qui nous a aimés, qui nous a rachetés
de nos péchés, de notre première manière de vivre, de la première naissance dans ce corps, hérité de nos pères. Mais c'est une nature pécheresse, manière de vivre qui ne pouvait pas plaire à Dieu, parce que depuis le jardin d'Éden, lorsque la communion n'était plus, à cause de la chute, le Seigneur Dieu a chassé l'homme. Il y a eu séparation. L'homme maintenant continue à vivre, mais dans le péché, malgré ses capacités. Il est arrivé à faire de grandes choses. Aujourd'hui, même des avions, des l'ordinateur et tout. Mais séparé de Dieu, ça ne mène nulle part. Parce qu'il y aura toujours une fin. C'est la croix de Golgotha. Le Seigneur Jésus, dans son amour, nous montre par cet homme-là, le brigand, un de deux, les deux injuriaient le Seigneur. À un moment donné, l'un s'est arrêté. Frères et sœurs, qu'importe la grande partie de notre vie pouvait être gâchée, comme même celle de la femme samaritaine. Mais du moment où tu rencontres personnellement le Seigneur Jésus-Christ et que tu vois l'amour de Dieu révélé en lui pour toi et pour moi, c'est ce moment-là, c'est ce qui compte. Nous suivions tous chacun notre propre voie. Mais Dieu a fait retomber sur nous l'iniquité de nous tous. Depuis la pluie de protection, mais nous savons suivre le bon berger. La croix de Golgotha, malgré la grande partie de sa vie, un malfaiteur, un brigand, mais à l'un des deux, quelque chose s'était passé. À toi et à moi, quelque chose maintenant. C'est maintenant qu'il faut compter en regardant ce qu'il a fait pour toi. Ne regrette pas le passé pour t'apitoyer toujours. Ah, si j'avais su, je n'aurais pas marché comme ça. Le passé, laissez ça dans le passé. Faisons comme Paul dans Philippiens 3. Oubliant ce qui est en arrière. Regardons ce qui est là-bas pour gagner le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est ça qui compte. Alors à la croix, celui-là a dit alors, toi et moi, c'est justice. Car nous méritons ce qu'ils doivent mériter. Il doit mériter nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Quel était ce prédicateur qui était là pour aller le prêcher à la croix? Vous voyez? Aucun. Il était seul avec le Seigneur, mais avec un autre. Mais celui-là, incrédule. L'incrédulité n'apporte aucune bénédiction à l'incrédule. C'est la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
La foi nous apporte de bénédictions. Cet homme-là a regardé, lui n'a rien fait, mais il subit la même condamnation que nous. Le Seigneur Jésus, même Pilate l'a retourné. Il dit aux Juifs, je ne vois aucun crime. Aucun crime en lui. Mais il est mort. Lui en qui on n'a vu aucun crime. Il est mort de la mort d'un criminel. C'est-à-dire à cause de toi, à cause de moi, à cause de nos crimes, à cause de nos péchés. Mais il a porté ça sur lui. Son corps sur le bois du calvaire. Il n'avait ni beauté, ni effort pour attirer le regard. Isaïe 53 dit, son aspect n'avait rien de son intérieur, quelle bonté. C'est ça qui nous a attirés. Quelle bonté à l'intérieur. Lorsque nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous sommes approchés de lui. Comme cela est écrit, lorsque l'amour de Dieu, la bonté de Dieu et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Pas à cause de nos bonnes œuvres que nous avons fait. Parce que dans le psaume 14, il avait déjà regardé tous les hommes. Il a déclaré qu'il n'y a pas de juste. Pas même ça. Tous sont pervertis. Même si pas pervertis comme ce brigand-là. Mais tous pervertis. Nul ne fait le bien. Mais il est mort pas pour les gens qui ont fait du bien, mais pour ceux qui ont fait du mal. Il est mort pour les péchés. Il était mort pour ce brigand-là aussi, mais pour ceux qui l'a accepté. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et qu'est-ce qui se passe? Il était dans quelle assemblée? On lui a dit qu'il est le roi, on l'a prêché. C'était l'impact de quelque chose qui lui était révélé. Le Seigneur Jésus n'a pas dit il y a longtemps avant la croix, tu te souviens tout ce que tu as fait, et c'est maintenant que tu veux mourir. Tu me demandes, non, il n'a pas dit tout cela. Frères et sœurs, ce qui compte, c'est maintenant. Tant qu'il a encore tant de grâce, si vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit, Dieu pardonne. Il amène quelqu'un à être changé. Brigand avant, il devient non-brigand. Voleur avant, non-voleur. Prostitué avant, finit la prostitution. Il est capable, il reste le maître, c'est lui qui délivre de tout. Car tout pouvoir, il a dit, m'a été donné, lui a été donné, dans le ciel et sur la terre. Et là, à la croix, il a dit au brigand qui ne l'était plus. Parce qu'il a reconnu là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui compte. Hier, c'était comme cela. Satan t'a déformé. Ne regarde plus. Oubliant ce qui est en arrière. Mais il t'a déformé. Oubliant. Faisons comme Paul. Regardez ce qui est en avant. Considérez tout cela de l'amour à cause de l'excellence
Jésus-Christ, notre Seigneur. Regardons son amour pour nous, sa bonté pour nous, compassion et eau qu'il a eu pour nous. Alors il lui a dit aujourd'hui, avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, si vous remarquez bien Luc 23, c'est voilà. Comment cela est dit par le Seigneur, il lui dit très bien ceci. Luc 23, il est écrit, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condition? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras en ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi. Vous avez bien remarqué, ici il dit avec moi. Mais qui était au jardin d'Éden? Le Seigneur Dieu. Mais c'était qui? Dans son corps spirituel. Dieu qu'aucun homme ne peut voir. Dans sa plénitude originelle de lumière. 1 Timothée 6, 16 dit, comme Jean 1 aussi, Jean, personne n'a jamais vu Dieu, aucun homme dans cette forme-là. Mais l'invisible s'était rendu visible. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Les esprits, comme les anges, ne sont-ils pas des esprits? Des esprits ont des corps spirituels. Les naturels, comme nous dans le corps naturel, c'est normal. Des hommes naturels dans le corps, des hommes terrestres dans le corps terrestre. Les êtres célestes dans des corps célestes. Mais Dieu est au ciel. Dieu est esprit. Au commencement, il était dans son corps spirituel. Au commencement, ce n'est pas l'éternité. L'éternité n'a ni commencement ni fin. Mais au commencement, c'est le temps qui a commencé. Et lorsque le temps, après le millénium, après le jugement du trône blanc, après que tous les incrédules, avec Satan et tous ceux qui sont de lui vont disparaître dans les temps de feu. La seconde meurt est mort. Mais toi qui as reçu la vie éternelle, tu n'iras pas là-bas. Parce que pour être là, comme d'autres disent, souffrir éternellement, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut avoir la vie éternelle, souffrir éternellement. Ce sont
gens qui ont eu leur vie, qui a un commencement. Ils sont morts dans ce corps, mais leur âme aussi, qui n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça sera la seconde mort. On n'entendra plus parler d'eux. Alors le temps qui avait commencé, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce temps-là va prendre fin. Alors on verra de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Soyons seulement par la grâce de Dieu patients. Acceptons même les mauvais moments. Ces mauvais moments en commencement auront une fin. Mais nous allons jusque dans l'éternité. Alors, nous voyons que dans son corps spirituel, au commencement, le terme hébreu c'est Daba. Daba en hébreu, c'est-à-dire Dieu en tant que Seigneur. Dans le temps qui a commencé, lui aussi devait commencer d'agir, ordonner qu'il y ait ceci, en tant que dans son plan le Créateur. Il devait commencer à agir. C'est pourquoi ce terme hébreu d'abord rend la question là, c'est en tant que Seigneur. Il créa les cieux et la terre. Vous comprenez pourquoi Colossiens 1 dit au verset 15, Christ est l'image de Dieu invisible. Toutes choses ont été créées par lui. Vous comprenez? Pas en tant que celui qui est né à Bethléem, mais en tant que Seigneur. Vous voyez, Dieu invisible en tant que Seigneur. Au commencement, il créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Le Dieu invisible dans son corps spirituel. Au commencement. Et la parole, Jean 1,14, devint chair et a habité parmi les hommes. Mais parmi les hommes, celui qui a habité avec eux, qui était né à Bethléem, c'était qui? Dans Luc 2, l'ange dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il n'y en a pas un autre. Le Dieu invisible qui disait qu'il était le sauveur en tant que Seigneur, il est né à Bethléem. Parce qu'il vous est né un sauveur, mais qui est-il? Le Christ, le Seigneur. Le Nouveau Testament n'était pas de quel Seigneur l'ange parlait-il? Du Seigneur de l'Ancien Testament. Mais qui est le Seigneur de l'Ancien Testament? On pouvait voir dans un corps spirituel au jardin d'Éden. Abraham et Sarah l'ont vu aussi dans son corps spirituel. C'était Dieu invisible, mais sous une forme visible, dans un corps spirituel. Mais plus tard, le même Dieu, en tant que Seigneur,
dans un corps pas spirituel, il a été rendu en toutes choses semblable à ce frère que vous êtes, parce qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Hébreux 2:14 dit, comme les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort à Golgotha, il réduise à l'impuissance celui qui a la puissance de la mort. Le Seigneur lui a la puissance de la vie, mais il a réduit à l'impuissance celui qui a la puissance de la mort, parce que la vie est plus que la mort, plus puissante que la mort. Ça anéantit la puissance de la mort. Celui qui a cette puissance à et il a obtenu le plus grand triomphe. La gloire de Golgotha. Il a pris l'acte. Il a pris cet acte. Satan pouvait mener en justice pour t'accuser, mais qui accusera les élus de Dieu? Jésus-Christ à Golgotha a pris l'acte, donc les ordonnances sur la condamnée, il a cloué ça là. On peut même dire il a déchiré. L'accusateur va prendre encore quel acte pour accuser? Il accusera les élus. C'est Dieu qui juge. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont tombés. Maintenant il marche non selon la chair, mais à cause de l'œuvre accomplie pleinement à la croix de Golgotha. C'est lui-là en tant que Seigneur. Il est né à Bethléem. Le 8e jour, on lui donna le nom de Jésus. Mais au commencement, Dieu invisible dans son corps spirituel, visible par Gabriel, par l'archange Michel. Oui, ça veut dire, celui-là c'est Gabriel, c'est l'archange. Mais dans un corps spirituel, il y avait un dès qu'on voyait cette rendu visible dans un corps spirituel. Adam l'a vu. Vous voyez, Ève l'avait. Quand il y a eu la chute, il sortait de ce jardin, il les a chassés, et l'homme a commencé à marcher sans Dieu. Mais dans le jardin d'Éden, avec Dieu, le Seigneur Dieu, communion terminée, chassé, l'homme devient sans Dieu, marchant sans Dieu. Corinthiens dit de nous les nations, pendant qu'Israël, avec Moïse, il y avait un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Éphésiens 2:11, verset 11. Dit pour nous, sans Christ. Pendant qu'Israël avait reconnu le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, nous les nations, c'est dans Éphésiens 2, nous étions sans Dieu dans le monde. Mais après le jardin d'Éden, tous les hommes qui venaient sans Dieu, ils marchaient sans Dieu. Mais par des moments, Dieu se révélait à certains hommes, à certaines personnes. Mais jusque-là, il fallait attendre l'œuvre de la rédemption. C'était toujours sans Dieu. Il a donné la loi.
Mais la loi n'a rien amené à la perfection. Il donne le sacrifice chaque année. C'était pour attendre jusqu'à la venue du règne. Et voilà qu'à la croix, il dit à l'homme qui était sans Dieu, aujourd'hui tu seras avec moi. Donc il a réparé tous les dégâts à la croix. Il nous a ramenés à la position que l'homme occupait avant la chute. Maintenant nous pouvons être en communion avec Dieu. Et tout cela par Jésus-Christ, notre Seigneur. Même dans la loi, seulement le souverain sacrifice, une fois l'an, pouvait entrer dans les sanctuaires. Là où Dieu pouvait apparaître sous la forme de la colonne, ainsi de nuée, mais par Christ, dans Hébreux 10, maintenant, par le sang de Jésus-Christ, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. À cause de ton sang et de son sang. Quand ça a coulé à Golgotha, il a poussé un grand pied, il a rendu l'esprit, le voir du temps. Sans le secours d'aucune, Dieu lui-même l'a fait. Hébreux 9 nous dit, avant Hébreux 9, dans Hébreux 9, quand on montre la disposition du tabernacle terrestre, il est montré au verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc il n'offrait pas le sang pour les péchés du peuple, mais ses propres péchés. Le peuple était en dehors, là, sur le parvis. Dans la première partie du tabernacle, une partie des hommes était habillée sur d'autres hommes, donc des sacrificateurs dans la première partie. Mais parmi les sacrificateurs, dans les lieux très saints, le souverain sacrificateur, et il entre aussi une seule fois là, mais pas sans y porter du sang. Il apporte du sang, mais le sang des taureaux, des moïnes, des agneaux, dans les sanctuaires, là sur le propitiatoire, pour les péchés et de lui-même et du peuple. Mais écoutez, au verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle depuis le jardin d'Éden, communion terminée, sortait du jardin, l'homme devenu sans Dieu. Dieu donne la loi au temps de Moïse. Si vous lisez Exode 26, là vous trouverez
il y avait dans la partie du tabernacle appelé lieu saint, était séparé du lieu très saint par un voile. Au jardin d'Éden, pour empêcher le chemin qui mène à l'arbre de vie, il y avait des chérubins pour empêcher que l'homme ne puisse pas prendre de l'arbre de vie, en manger, de vivre éternellement. Vous savez, quand on parle de manger, là, ce sont des mystères. C'est écrit en symbole. Nombre 21. Les serpents qui mordaient Israël, regarder au serpent des reins, c'était regarder naturellement. La manne qui tombait dans le désert, manger là, c'était manger de la bouche. Mais quand nous prenons Nombre 21, quiconque sera mordu, c'est que le corps reçoit le venin. Et puis après, le corps meurt. Mais s'il regarde au serpent des reins, les reins représentent le jugement. Mais s'il regarde des yeux naturels, le venin ne lui fera rien. Il n'y aura pas la mort dans le corps. On mange le pain pour le corps, pour que le corps vive. Mais il y a une autre nourriture qu'on ne peut pas manger avec la bouche. Mais il faut croire. Là on a la vie de l'homme. Alors dans Jean 3, au verset 14, le Seigneur Jésus, il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Mais Moïse, quand il élevait, les yeux naturels regardaient, il n'y avait pas la mort dans le corps. Le venin ne pouvait rien faire. Mais Jésus dit, de même, le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque pas regarder les yeux naturels, sinon nous tous nous allions manquer. Même si vous allez en Israël, il n'est plus sur la croix, il est au ciel. Il est assis sur le trône de la majesté divine dans le ciel. Mais regardez là, il dit, celui qui croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'arbre de vie dans le jardin d'Éden, ça représentait le Seigneur lui-même, parce qu'en lui se trouve la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et l'apôtre Jean dans 1 Jean 5, il termine son propos en disant son exposé là, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui regardez des yeux naturels, qui le mangez de la bouche, non, vous qui croyez au Fils de Dieu. Maintenant, Dieu le Seigneur ne voulait pas que l'homme entre encore, qu'il prenne de l'arbre de vie. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'ici à la fin, que Dieu nous fasse grâce de prêcher comme les apôtres, les prophètes de Christ avaient prêché au commencement de l'Église. Pour prêcher
donner la nourriture pour les âmes, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais avant de prêcher la parole, il recevait d'abord la révélation de la parole. Vous pouvez le voir dans Ephésiens 3. Comment Paul dit là-bas, ce que je vous ai écrit en peu de mots. Vous pouvez vous représenter en lisant cela l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il dit ce mystère, il n'a pas été manifesté aux autres âmes et aux autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Étant l'un de ceux qui avaient reçu la révélation, il pouvait leur dire, ce mystère c'est, vous voyez, dans Corinthiens 15, il pouvait leur dire, je vous dis un mystère, après en avoir reçu la révélation. Dans Hébreux 9, il dit le Saint-Esprit montré c'est après avoir reçu la révélation que Paul pouvait écrire comme cela. C'est que le Saint-Esprit montrait par là le tabernacle qui entre. De même aussi au jardin d'Éden, le chemin était fermé, barré, et il a mis les chérubins pour empêcher que l'homme n'aille et prenne la vie et de vivre éternellement. Sinon il allait vivre éternellement dans le péché. Mais Dieu devait régler d'abord le problème du péché. Il laisse l'homme comme ça sans lui. Il règle par Jésus-Christ le problème du péché. À sa résurrection, Jésus-Christ dit à Marie de Magdala, dans Jean 20, qui voulait le toucher, mais ne me touche pas. Et il donne la raison, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères, je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Va dire à mes frères, mais ne me touche pas, il faut que je monte d'abord. Et savez-vous pourquoi il est monté? On ne devait pas le toucher. Le psaume 49 nous montre, même les riches, avec leur richesse, ils ne peuvent donner à Dieu le prix du rachat. Le prix du rachat, il faut le donner à Dieu. Mais le rachat de leur âme est cher. Pour gagner le temps, je demande la grâce du Seigneur. Parfois je vais trop loin, mais qu'il m'aide dans ces derniers temps qui sont courts pour notre préparation, que ce ne soit pas entendre beaucoup, qu'il y ait quelque chose, mais comprendre correctement, même si on entend peu. C'est pourquoi parfois je ne lis pas, je vous donne tellement de références. Mais ici, lisons ceci, c'est les Psaumes 49. Dans les Psaumes, je suis dans 49. Okay. Il est parlé des riches. Verset 6. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni
donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Mais le rachat de nos âmes a eu lieu à la croix de Golgotha. C'était cher, mais nous étions rachetables. C'est pourquoi ce rachat a eu lieu. Non par l'or ni par l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mais le plan de Dieu montre, il fallait donner le prix de rachat à Dieu. Et qui va le donner? C'est le Rédempteur. Après la croix, il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Marie, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Notre Dieu est au ciel. Notre Père qui est au ciel. Jésus devait monter. Et il dit, va dire à mes frères, je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Celui dont je vous ai dit, priez comme ceci, notre Père qui est au ciel. Je m'en vais vers lui. Il est allé donner à Dieu le prix de rachat. Alléluia. Le prix du rachat très cher pour acheter mon père. Lui, il l'a donné. Vous voyez, il est allé avec son propre sang jusque sur le trône de la place. Et il a donné le prix de rachat. Et après, dans Luc 24, quand les disciples croyaient voir un fantôme, là maintenant il leur dit, touchez mes mains. Mais Marie, il a dit, ne me touche pas. Je dois aller là-bas. Il devait donner le prix de rachat pour ton âme. Mon âme, il a donné. Après, il dit, touchez mes mains, touchez mes pieds. Un esprit, n'a ni chair, ni os, que j'ai. Et il a élevé les mains. Il les a bénis. Dans Luc 24, et on l'a vu monter. Il s'en allait au ciel. Acte 1 nous le dit. Verset 9 jusqu'à 11. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de regarder au ciel? Ce Jésus, pas un autre, ce Jésus qui avait dit à Marie, ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté, mais va dire à mes frères, ce Jésus-là, comme les enfants participent au sang et à la chair, le Seigneur y a également participé, rendu semblable à nous. Lui le Seigneur, la forme de serviteur, comme un vrai homme. Ce Jésus-là, pas encore des chairs et de sang. Il avait accompli la rédemption. Il ressuscite, fermait les portes et les fenêtres, il entre, il va sortir, disparaître. C'est Jésus-là. Mais vous l'avez vu, il a levé les mains, vous a béni et il est monté. C'est Jésus-là que vous avez vu là au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Jusqu'à ce jour, il n'est pas revenu de cette manière. Mais il se révèle. Au cours du ministère de Frère Branham, il se révélait dans la colonne de nuée, dans la colonne de feu. Mais le même Jésus, en plein midi, il s'est révélé, il n'était pas retourné sur le chemin de Damas, mais il s'était révélé la forme de lumière. Et alors Paul dit, avec Gamaliel j'ai appris ça, c'était le Seigneur. Au nombre 14, au verset 14, avec Israël,
avec Israël, il apparaissait visiblement le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Maintenant, qui est-il, Seigneur? Il ne pouvait pas entendre je suis Yahvé. Il marchait avec Israël dans la colonne de nuée. Je suis Jésus que tu persécutes. C'est une révélation du Seigneur. Mais en même temps qu'il pouvait se révéler de cette manière-là, mais il était sur le trône de la grâce comme médiateur. 1 Timothée, au chapitre 2, verset 3 à 5, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et il est dit quoi? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. La deuxième personne, non, Jésus-Christ, homme. Vous voyez? Sur le trône de la majesté. Mais Dieu est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus-Christ est invisible. Mais le Seigneur qui est invisible, c'est le Dieu invisible en tant que Seigneur sous la forme d'un homme pour régler le problème du péché, pour nous racheter par son sang. Le même Seigneur, dans Acte 7, Étienne pouvait le voir. Il voit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite. Mais il est assis sur le trône de la majesté divine. Mais chez Étienne là-bas, il est debout. C'est le même que Jean a vu sur l'île de Patmos, marchant maintenant. Pas assis, pas des mêmes marchands, mais c'est toujours le même Seigneur. Ce sont des révélations du Seigneur. Mais son retour, comme on l'a vu alors, dans un corps physique, il reviendra de la même manière. Et quand il reviendra, il ne s'agit pas seulement des Juifs. Non, il y a des Juifs qui sont des élus aussi. Ce ne sera pas seulement des Galiléens. Mais cette fois-ci, les Bakongos sont là, les Baluba et tout. Les Français sont là, les Américains partout. De tout peuple, de toute langue, de toute nation. C'est pourquoi, le 19 février 1965, Frère Branham avait toujours dit avant, c'est le message qui sera précurseur du retour de la deuxième venue de Christ, de son retour. Mais le 19 février 1963, là, il montre son expérience sur la rivière Ohio aux États-Unis. Et il dit, pendant que j'étais sur le point de baptiser la 17e personne, la lumière éclatante apparut. Même lumière que Saul de Tarse a vue sur le chemin de Damas. Alléluia! C'est le même dans le buisson ardent qui ne se consume pas. Et Moïse s'approchait pour regarder. Mais plus tard, il dit, mais qu'est-ce que je vais dire si on me demande qui t'envoie? Dis-leur, c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est le même dans Jean 8. Abraham, votre père, vous les Juifs, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Et puis ils ont dit comment? Si on compte depuis Bethléem, tu n'as pas encore 50 ans. Mais tu as vu Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. Le même Je suis. Dans la lumière éternelle, je suis Jésus. Le même Jésus, le Seigneur, il se révèle.
de la rivière des royaumes, dans une lumière éclatante. Et là, Frère Branham dit, comme Jean-Baptiste, la voix dit, comme Jean-Baptiste avait été envoyé être précurseur. Bon, celui qui vient avant, précurseur de la première venue de Christ, sera envoyé avec un message qui sera précurseur de sa deuxième venue, donc son retour, mais ce message jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi même dans les pays arabes, les portes s'ouvrent pour la parole, parce que c'est tout peuple, toute langue jusqu'aux extrémités de la terre. Et Matthieu 24, 14 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à tout peuple, toute nation. Après, alors, ça dit quand ça sera fait, alors en ces temps-là viendra la fin. Nous sommes très proches de la fin, frères et sœurs. Ne jouons pas avec le temps que Dieu nous donne et qui est court, parce que nous voyons tremblement de terre, ceci, cela, bruit de guerre, les gens se soulèvent dans tous les domaines. Lorsque vous verrez cela, redressez-vous, levez vos têtes, car l'heure de votre délivrance approche. 1 Jean 3 dit au verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant même le salut, la volonté de Dieu t'a poussé à la regarde, main de l'âme, c'est le temps de la grâce, c'est le jour du salut, il est l'exauce, il est le secours. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avons vu cet amour que Dieu nous a manifesté pour que nous soyons appelés ses enfants et nous le sommes. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque lui paraîtra, nous le verrons. Tel qu'il était nous le verrons tel qu'il est. Ça sera pas sur la terre. Dans les airs, dans l'âge de l'Église sainte, Frère Branham met en garde, dit attention, Jésus ne pose pas le pied sur cette terre avant que l'Église soit rendue. Mais lorsque nous le verrons, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. C'est écrit comme cela, quiconque a cette espérance en lui, de le voir à son retour, qu'il se purifie, comme lui-même est pur. Mais purifier, je vais commencer par dans le psaume 51, David dit, purifie-moi et je serai pur. Dans Acte 15, Simon-Pierre raconte ce qui s'était passé chez Corneille. Quand je m'ai mis à parler, les Saint-Esprits descendit sur eux qui écoutaient la parole. Pas n'importe quoi, mais la parole. Le Saint-Esprit descendit comme sur nous, comme sur Dieu qui connaît le cœur, leur a donné le Saint-Esprit comme à nous commencement. Dieu connaît ton cœur aujourd'hui.
Dieu connaît aussi ton cœur. Il connaît tous nos cœurs. 1 Samuel 16, le Seigneur regarde nos cœurs. Et il voit qui croit. C'est ça le problème. Dieu qui connaît le cœur, Dieu va donner le Saint-Esprit comme c'était avec nous au commencement. Il a fait, bon, je vois que je voulais fermer, mais je vois qu'on ouvre des livres. Bon, prenons seulement cet endroit. Acte 15. Comment cela s'est passé chez Corneille, pour que nous voyions bien qu'est-ce qui est dit. Avec la foi, il y a beaucoup de choses, des miracles qui se font. Même des miracles qu'on ne peut pas voir. Éclatants, non. Chez Marthe, là, dans Jean 11, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais d'abord te montrer la gloire de Dieu, tu vas croire. Non, si tu crois, tu verras. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Avec la foi, Dieu peut faire beaucoup de choses. Mais avec la crédulité, il ne peut rien faire. Il va de l'avant avec celui qui croit. Il avait béni Abraham le croyant. Il bénit aussi le vrai croyant. Il n'a pas changé. Acte 15. Il est écrit au verset... je voudrais aller un peu plus loin, c'est mieux. Au verset 7, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi nous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils le crussent. C'est très important. Et qu'ils le crussent après avoir entendu. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Les choses qui suivent l'homme, Matthieu 15, Marc 7, Jésus dit, ça vient du cœur. Et Dieu purifie le cœur. Quiconque a cette espérance de le voir à son retour, qu'il se purifie comme lui-même est pur. Je dis, mes frères, cela a été dit à nous les hommes. Oui, dans Jean 3, c'était dit aussi à Nicodème et à tous les hommes, vous devez, il y a même un devoir, naître de nouveau. Commencez maintenant. Vous voyez, la première naissance, vous n'êtes pas venu par bon, je connais. Non. Ésaïe 66 dit, ouvrirai-je le ventre maternel, dit le Seigneur, pour ne pas laisser enfanter, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Ce ne pas les aides accoucheuses. Ce n'est pas ça. Si Dieu empêche d'enfanter, une femme ne peut pas enfanter. Si Dieu n'ouvre pas le sein maternel, il n'y a pas d'enfantement, il n'y a pas de naissance. Il faut toujours le remercier, lui rendre grâce. Si tu as été à la maternité, cela s'est bien passé, rends grâce à Dieu. C'est lui qui a ouvert le sein maternel pour faire naître. Il n'a pas empêché d'enfanter. Mais s'il empêche, il n'y a pas moyen. C'est le même. S'il ne purifie pas, s'il ne te fait pas naître de nouveau, tous tes efforts, c'est en vain. Il faut que lui le fasse. Purifie-moi et je serai pur. Purifie mon cœur, comme chez Corneille. Tu as purifié seulement par la foi. Moi aussi je crois. Sonde mon cœur, regarde.
Tu verras que je crois. C'est toi qui m'as fait cadeau de croire. Alors purifie-moi, que je sois pur, parce que j'ai cette espérance de le voir à que Dieu nous fasse grâce. Souvenons-nous toujours du Seigneur, de son amour. Sans lui, qu'est-ce que nous serions devenus? Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Dieu est pour nous, pas contre nous, pour nous, qui maintenant sera contre nous? Même pas la mer rouge. Comprenez ce que je veux dire? Même pas telle épreuve, même telle tribulation, la confiance dans le Seigneur est sans limite. Parce que Dieu est sans limite. Il peut agir même s'il reste une seconde, même s'il reste 1 mètre. Dieu peut agir. À Dieu soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'adoration dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous lever. Nous allions chanter Nifanane. Oui, nous voulons lui ressembler à son retour. Être comme lui. Oh, Nifanane. 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 Tobo de la banso elongo.